Et c'est parti avec Wolf Quotidien qui barre à sa une la tournée économique en Casamance, Macky en terrain miné. Voilà le quotidien à sa page 3. Donc mon confrère Thialé Senghor qui décrypte cette tournée économique. Macky Sall engage un voyage à haut risque, dit-il, dans la région sud où il est annoncé prochainement. Le président Macky Sall sera en terrain miné dans cette partie où Ousmane Sonko a fini de prendre de l'épaisseur en plus des nombreux besoins des populations. Il est fort à redouter un effet d'entraînement après la rébellion du mouvement Fouta Tampi. Et une modification du code pénal, acquisition de matériel anti-émeute, chape de plomb sur les libertés, Gakou vitrifie le pouvoir. Et diplomatie des condoléances, Khalifa reçoit le président de la République et 20 millions à l'NPS, reperfuse la presse sportive. Révision de la loi pénale PSE, mérite du point E et autres, Karim Fofana en recto verso et dit: si vous n'êtes pas choqué par ce qu'on a vu en mars dernier, bien sûr que la mairie du point E m'intéresse. Ces propos à lire dans le journal. Alerte quotidien qui alerte sur la modification du code pénal. Maître Amadou Sall corrige les graves erreurs de Macky Sall. Immigration, Boubacar Seye lance le prix international Cheikh Mohamedou Mourtada Mbacké à la une du quotidien Alerte. Sanctions contre les députés Ousmane Sonko et Beri Silla se sont bagarrés vendredi passé. Le blocage de Niasse de l'article 55 à l'article 59. Les sanctions prévues ne concernent que les actes lourds posés dans la salle où se déroulent les débats. Or, pour solder leur compte, Ousmane Sonko et Beri Silla s'étaient mués en catcheurs dans le hall, donc loin de la plénière. Et la Tchéna Railways Savant Group, menacée par des populations de Fougny et de la Kassa qui exigent son départ, sa base donc vidée ces derniers temps. Les populations de la capitale du Fougny à Bignona et du Kassa à Oussouye n'ont cessé de menacer les Chinois et de leur demander de plier bagages. Loi de la terreur, suite et parfum à la une de la tribune. Code pénal et code procédure pénale portant terrorisme, une pluie de dénonciations inonde Macky Sall. L'opposition s'organise pour préparer la riposte et pour Doudou Wade, cette loi demande à être revue dans certains concepts. Pour Maître Amadou Sall, allié du président, il y a des erreurs. Pourquoi une procédure d'urgence, une loi liberticide, notre Malick Gakou, et la tension qui reste vive, la manipulation était du côté du au pouvoir. Réaction arc-en-ciel contre la modification du code pénal, l'opposition debout contre un forcing. La une de Wak en place, la coalition Jotna parle d'une nouvelle forfaiture votée en urgence. Mortal combat entre pouvoir et opposition, rapporte Réumi Quotidien. Le Sénégal politise la lutte contre le terrorisme. Le G20 déclenche une grève et on en parle, ce trafic international de drogue, un navire transportant du hashish intercepté. Le quotidien se braque sur cette loi sur le terrorisme. Comment l'opposition a été piégée, le pouvoir pêche par défaut de communication, ce qui va réellement changer. Modification du code pénal, posture de l'opposition. Elhadji Kassé sort du bois dans Sud Quotidien. L'opposition, du moins une partie, est dans son rôle de manichéisme systématique. Tout ce que le pouvoir pose comme acte, propose et suggère est forcément faux, dit-il. Respect des engagements internationaux, 2 poids, 2 mesures, rapporte à sa une le quotidien L'Info, prétextant le respect des engagements internationaux pour justifier le vote en urgence de la loi modifiant le code pénal. Macky Sall et son régime ont toujours évoqué la souveraineté du Sénégal pour rejeter des recommandations d'institutions internationales. L'évidence mettant en évidence la visite de Macky à Thiès, élection locale, le défi des femmes de la paire, le collège des femmes de la paire fort de ses 1075 membres se prépare à accueillir en grande pompe leur leader. Déclaration tous azimuts de candidature. Beno à l'épreuve des locales de janvier 2022, nous fait savoir le quotidien LAS.
Puis nouvelle suspension de la dette pour un montant de 13,7 milliards de francs CFA. La France, une bonne samaritaine pour le Sénégal. Entre visite de courtoisie, meeting de ralliement, combat de lutte et autres, Ablaye Khouma fait bruire Kaolack, renseigne 24 heures. Enquête telle quelle, Fatoumata Ndiaye, Fouta Tampi, l'Amazone du Fouta. Fatoumata porte le combat de son Fouta en proie au sous-développement et à l'enclavement de son passage à la section APR de Ouakam à Fouta Tampi. Les expériences douloureuses ayant forgé son caractère, harcelé, menacé et les contraintes de changer régulièrement de lieu de résidence. Et le journal qui a fait un entretien avec le chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang, bonde les muscles. Noyade en série, 8 décès en l'espace de 24 heures, nous fait savoir aussi enquête. Le quotidien revient sur les condoléances Makiché et Khalifa Sall, Marème comme les failles. La première dame avait préparé le terrain pour les deux hommes. Preuve de la menace terrorisme au Sénégal à partir de la Casamance et du Kédougou. Macky doit déclassifier les notes de renseignement de la DRN. Note Dakar Times. Et Vox Populi, dans son édition du jour, s'intéresse donc au carrefour des routes du trafic international de drogue. Le Sénégal, nouveau caravansérail des narcos, point d'interrogation. Un autre navire de drogue arraisonné 20 jours après celui bourré de 8,5 tonnes de hashish. Adoption du projet de loi limitant ou confisquant les libertés individuelles et collectives. Les enseignants du G20 lancent une grève d'avertissement. Ils invitent le président de la République à l'abroger sans délai. Et visite dans les zones nouvellement rattachées à Sangalkam, des hommages et remerciements au président Sall, dont le quotidien qui parle de la signature en une séance de 4 conventions entre le Sénégal et la Banque mondiale. L'État encaisse 484 milliards. Marché international, pourquoi les bailleurs de fonds font confiance au Sénégal, se demande Direct News à sa une. Et le directeur général Aboubacar Sidibé au Mali, faire du port de Dakar un hub économique régional. Il y a une grave erreur selon Maître Amadou Sall sur la loi sur le terrorisme. Et l'Observateur, dans sa parution du jour, nous parle de l'alimentation des Sénégalais. Les menus du danger, l'alimentation représente 31% des facteurs de risque de cancer. L'hypertension artérielle, la maladie rénale et l'énorme taux de sel. L'alerte sur les compléments alimentaires pour les bébés de moins de 6 ans. Et les échos qui donnent écho sur 2 magistrats récalcitrants qui rejoignent le barreau, mécontents du fonctionnement de leur corporation. Djibi Seydi et Dionewar Soumaré avaient démissionné de la magistrature l'année dernière. Ils prêtent serment aujourd'hui. Mais autre écho des échos, c'est le capitaine Touré qui va attaquer le décret radié des cadres de la gendarmerie par le président de la République. Et Kotiari, à Goudiri, plus de 20 assaillants ont investi nuitamment la base opérationnelle de la société. Intrusion armée à Aritski. Macky Sall, invité d'honneur du CEO, Jeux Olympiques de Tokyo, le Soleil. Le CNOS accorde une subvention de 20 millions de francs CFA à la presse sportive. Passons quotidien sportif, stade sans transition avec les 8e de finale Euro. Croatie, Espagne, choc indécis. La France face au couteau suisse. Croatie, attention au déclic espagnol et sensation tchèque et danoise. La Belgique ouvre la succession du Portugal. Mercato Naples, nouvelle tournure dans le dossier Koulibaly. Et dans le quotidien des arènes, Moussa Ndoye piégé et enfoncé en 1 minute 37 secondes. Sa caisse se remet sur la voie royale et Moussa Ndoye accuse le CNG était avec sa caisse, c'est clair, dit-il. En spécial de sa caisse, Moussa Ndoye à l'une C2 mais KO Issa Pouye. Et Moussa Ndoye renversé en 43 secondes, rebondit sous nos lambes. Sa caisse au forceps se relance. Et si j'avais perdu, tout pourrait arriver, d'exciter sa caisse. Et Moussa Ndoye de rétorquer, on m'a traité comme si j'étais seul contre tous. Foudroyé par Alioune Seye 2 en 5 minutes 40, retour d'Issa Pouye par un KO. Boykaire sur Mambala et autres réactions dans le quotidien. Et Luc Nicolas et son staff en Gambie, Modlo Ama, face to face samedi prochain.